Frères et sœurs, bien-aimés, nous voici à l'orée de la nuit, là où les heures s'assombrissent et où le silence enveloppe la terre. Ce n'est pas seulement le temps du repos des corps, mais un passage sacré où l'âme s'élève vers Dieu et s'abandonne à sa garde. Dans l'Écriture, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Ces mots nous rappellent que la nuit n'appartient pas aux ténèbres, mais à celui qui est à la lumière éternelle. Ainsi, en entrant dans ce sanctuaire nocturne, nous choisissons de fermer nos portes à l'ennemi et d'ouvrir notre être tout entier au souffle du Très-Haut. Seigneur, tu es le veilleur fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui garde Israël et qui se tient comme un rempart autour de ceux qui invoquent ton nom. Nous nous tenons devant toi, non comme des étrangers, mais comme des fils et des filles héritiers de la promesse. Tu as dit par ton prophète, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Isaïe 43, 2. Ces paroles nous enveloppent ce soir comme une couverture de consolation et de force. Oui Seigneur, nous croyons que nos demeures, nos pensées et nos cœurs reposent sous ton ombre puissante. Nous savons pourtant que l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Les esprits de peur, d'angoisse, de confusion et de mensonge cherchent à infiltrer nos songes, à troubler notre repos et à nous voler la paix. Mais nous proclamons avec assurance que nous sommes fortifiés par la grâce du Christ et que nous veillons sur nos portes intérieures. Père, par l'autorité de ton Fils Jésus, nous refusons toute intrusion des puissances des ténèbres. Nous scellons nos pensées par la parole vivante, nos cœurs par ton Esprit Saint et nos demeures par la puissance de ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance de sang. Comme jadis le peuple d'Israël a marqué le linteau de ses maisons par le sang de l'agneau, ainsi nous marquons nos vies par le sang précieux de Jésus, agneau sans tache. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Ce soir, nous appliquons ce sang rédempteur sur chaque recoin de notre être, sur nos souvenirs, sur nos rêves, sur nos relations. Nous proclamons que nulle puissance de destruction, nul esprit de maladie ou d'oppression n'aura droit de passage, car le sceau de l'alliance s'élève comme un mur infranchissable. Si par faiblesse nous avons laissé une porte entr'ouverte par la colère, l'impureté, le doute ou le refus de pardonner, nous l'apportons devant toi avec humilité. Seigneur Jésus, par ta croix ferme et purifie ces ouvertures. Par ton sang scelle chaque fissure et restaure nos murailles. Par ton esprit, fais de nous des temples saints, gardés, consacrés et remplis de ta présence. Nous ne voulons pas que le destructeur trouve place en nous. Qu'il voie seulement la lumière de ton visage et qu'il passe outre impuissant devant la force de ton alliance. Nous élevons aussi notre reconnaissance. Merci pour toutes les nuits passées où tes anges se sont tenus invisibles à nos côtés, repoussant les flèches enflammées de l'ennemi. Merci pour chaque cauchemar dissipé, pour chaque maladie déjouée, pour chaque souffle de paix accordé à nos corps fatigués. Merci parce que ton esprit intercède en nous avec des soupirs ineffables même lorsque nous dormons. Merci pour cette autorité que tu nous as confiée, pour cette dignité de sentinelle spirituelle, afin que nous ne soyons pas des proies, mais des gardiens de l'héritage de la vie. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous légiférons contre toute puissance de ténèbres. Nous parlons aux esprits de peur et d'angoisse, vous n'avez aucun droit sur nos vies. La parole dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. C'est cet esprit qui règne ici. Nous parlons aux esprits d'impureté et de convoitise, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, rachetés et sanctifiés. Vous n'avez pas accès à ce sanctuaire.
Nous parlons aux esprits d'oppression et de suffocation, le souffle qui anime nos poumons vient du Créateur lui-même. Vous êtes vaincus par la croix et vous ne toucherez pas à ce qui appartient au Seigneur. Nous parlons aux esprits de maladie, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. Cette vérité demeure et nous y reposons avec confiance. Nous proclamons aussi que nos rêves appartiennent à Dieu. Esprit de mensonge et de confusion, tes filets sont brisés, car nous soumettons notre subconscient au Christ Jésus. Seuls les visions et les songes inspirés par l'Esprit de Dieu seront reçus cette nuit. Tout autre message est rejeté, consumé par le feu divin. Seigneur, envoie tes anges autour de nos lits, qu'ils montent la garde comme des sentinelles flamboyantes. Qu'aucune fenêtre ni porte spirituelle ne soit laissée sans surveillance. Nous confions à tes serviteurs célestes la mission d'accomplir tes ordres et d'écarter toute tentative de violation de notre paix. Notre maison, Seigneur, est consacrée à toi. Nous déclarons que ce lieu est une forteresse sous ton nom. Nous ne sommes pas des victimes tremblantes, mais des héritiers qui exercent l'autorité reçue du Christ. Car tu as promis, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Cette promesse est vivante et nous l'embrassons avec foi. Nous nous rappelons aussi que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, et de là nous proclamons que les forces de la nuit sont soumises à son règne éternel. Oui Seigneur, notre victoire n'est pas dans l'intensité de nos mots, mais dans la puissance de ton nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et c'est en lui que nous scellons chaque déclaration, chaque refus, chaque bénédiction de cette prière. Nous croyons que le décret du ciel est établi et ratifié sur la terre, nos vies appartiennent à Dieu. Nos demeures sont sous sa garde et notre repos est sanctifié par sa présence. Alors que nous fermons les yeux, nous plongeons nos âmes dans l'océan de ta paix. Que cette paix plus forte que tout orage garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Qu'elle soit comme une muraille inviolable contre les flèches de l'angoisse. Qu'elle soit comme un chant doux qui berce notre sommeil et restaure nos forces. Nous nous endormons non pas par notre propre force, mais parce que nous avons un gardien tout-puissant. Toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre bouclier, notre citadelle inébranlable. Ainsi la nuit devient un autel et notre sommeil un sacrifice de confiance. Nous remettons entre tes mains nos corps, nos âmes et nos esprits. Veille sur nous, Seigneur, jusqu'au matin, et que nos premiers mots au réveil soient un chant d'action de grâce. À toi la gloire, la puissance et la majesté dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, nous voici à l'orée de la nuit, là où les heures s'assombrissent et où le silence enveloppe la terre. Ce n'est pas seulement le temps du repos des corps, mais un passage sacré où l'âme s'élève vers Dieu et s'abandonne à sa garde. Dans l'Écriture, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Ces mots nous rappellent que la nuit n'appartient pas aux ténèbres, mais à celui qui est à la lumière éternelle. Ainsi, en entrant dans ce sanctuaire nocturne, nous choisissons de fermer nos portes à l'ennemi et d'ouvrir notre être tout entier au souffle du Très-Haut. Seigneur, tu es le veilleur fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui garde Israël et qui se tient comme un rempart autour de ceux qui invoquent ton nom. Nous nous tenons devant toi, non comme des étrangers, mais comme des fils et des filles héritiers de la promesse. Tu as dit par ton prophète, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » Isaïe 43, 2. Ces paroles nous enveloppent ce soir comme une couverture de consolation et de force. Oui Seigneur, nous croyons que nos demeures, nos pensées et nos cœurs
repose sous ton ombre puissante. Nous savons pourtant que l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Les esprits de peur, d'angoisse, de confusion et de mensonge cherchent à infiltrer nos songes, à troubler notre repos et à nous voler la paix. Mais nous proclamons avec assurance que nous sommes fortifiés par la grâce du Christ et que nous veillons sur nos portes intérieures. Père, par l'autorité de ton Fils Jésus, nous refusons toute intrusion des puissances des ténèbres. Nous scellons nos pensées par la parole vivante, nos cœurs par ton Esprit Saint et nos demeures par la puissance de ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance de sang. Comme jadis le peuple d'Israël a marqué le linteau de ses maisons par le sang de l'agneau, ainsi nous marquons nos vies par le sang précieux de Jésus, agneau sans tache. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Ce soir, nous appliquons ce sang rédempteur sur chaque recoin de notre être, sur nos souvenirs, sur nos rêves, sur nos relations. Nous proclamons que nulle puissance de destruction, nul esprit de maladie ou d'oppression n'aura droit de passage, car le sceau de l'alliance s'élève comme un mur infranchissable. Si par faiblesse nous avons laissé une porte entr'ouverte par la colère, l'impureté, le doute ou le refus de pardonner, nous l'apportons devant toi avec humilité. Seigneur Jésus, par ta croix ferme et purifie ces ouvertures. Par ton sang scelle chaque fissure et restaure nos murailles. Par ton esprit, fais de nous des temples saints, gardés, consacrés et remplis de ta présence. Nous ne voulons pas que le destructeur trouve place en nous. Qu'il voie seulement la lumière de ton visage et qu'il passe outre impuissant devant la force de ton alliance. Nous élevons aussi notre reconnaissance. Merci pour toutes les nuits passées où tes anges se sont tenus invisibles à nos côtés, repoussant les flèches enflammées de l'ennemi. Merci pour chaque cauchemar dissipé, pour chaque maladie déjouée, pour chaque souffle de paix accordé à nos corps fatigués. Merci parce que ton esprit intercède en nous avec des soupirs ineffables même lorsque nous dormons. Merci pour cette autorité que tu nous as confiée, pour cette dignité de sentinelle spirituelle, afin que nous ne soyons pas des proies, mais des gardiens de l'héritage de la vie. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous légiférons contre toute puissance de ténèbres. Nous parlons aux esprits de peur et d'angoisse, vous n'avez aucun droit sur nos vies. La parole dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. C'est cet esprit qui règne ici. Nous parlons aux esprits d'impureté et de convoitise, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, rachetés et sanctifiés. Vous n'avez pas accès à ce sanctuaire. Nous parlons aux esprits d'oppression et de suffocation, le souffle qui anime nos poumons vient du Créateur lui-même. Vous êtes vaincus par la croix et vous ne toucherez pas à ce qui appartient au Seigneur. Nous parlons aux esprits de maladie, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. Cette vérité demeure et nous y reposons avec confiance. Nous proclamons aussi que nos rêves appartiennent à Dieu. Esprit de mensonge et de confusion, tes filets sont brisés, car nous soumettons notre subconscient au Christ Jésus. Seuls les visions et les songes inspirés par l'Esprit de Dieu seront reçus cette nuit. Tout autre message est rejeté, consumé par le feu divin. Seigneur, envoie tes anges autour de nos lits, qu'ils montent la garde comme des sentinelles flamboyantes. Qu'aucune fenêtre ni porte spirituelle ne soit laissée sans surveillance. Nous confions à tes serviteurs célestes la mission d'accomplir tes ordres et d'écarter toute tentative de violation de notre paix. Notre maison, Seigneur, est consacrée à toi. Nous déclarons que ce lieu est une forteresse sous ton nom. Nous ne sommes pas des victimes tremblantes, mais des héritiers qui exercent l'autorité reçue du Christ.
Car tu as promis, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Cette promesse est vivante et nous l'embrassons avec foi. Nous nous rappelons aussi que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, et de là nous proclamons que les forces de la nuit sont soumises à son règne éternel. Oui Seigneur, notre victoire n'est pas dans l'intensité de nos mots, mais dans la puissance de ton nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et c'est en lui que nous scellons chaque déclaration, chaque refus, chaque bénédiction de cette prière. Nous croyons que le décret du ciel est établi et ratifié sur la terre, nos vies appartiennent à Dieu. Nos demeures sont sous sa garde et notre repos est sanctifié par sa présence. Alors que nous fermons les yeux, nous plongeons nos âmes dans l'océan de ta paix. Que cette paix plus forte que tout orage garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Qu'elle soit comme une muraille inviolable contre les flèches de l'angoisse. Qu'elle soit comme un chant doux qui berce notre sommeil et restaure nos forces. Nous nous endormons non pas par notre propre force, mais parce que nous avons un gardien tout-puissant. Toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre bouclier, notre citadelle inébranlable. Ainsi la nuit devient un autel et notre sommeil un sacrifice de confiance. Nous remettons entre tes mains nos corps, nos âmes et nos esprits. Veille sur nous, Seigneur, jusqu'au matin, et que nos premiers mots au réveil soient un chant d'action de grâce. À toi la gloire, la puissance et la majesté dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, nous voici à l'orée de la nuit, là où les heures s'assombrissent et où le silence enveloppe la terre. Ce n'est pas seulement le temps du repos des corps, mais un passage sacré où l'âme s'élève vers Dieu et s'abandonne à sa garde. Dans l'Écriture, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Ces mots nous rappellent que la nuit n'appartient pas aux ténèbres, mais à celui qui est à la lumière éternelle. Ainsi, en entrant dans ce sanctuaire nocturne, nous choisissons de fermer nos portes à l'ennemi et d'ouvrir notre être tout entier au souffle du Très-Haut. Seigneur, tu es le veilleur fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui garde Israël et qui se tient comme un rempart autour de ceux qui invoquent ton nom. Nous nous tenons devant toi, non comme des étrangers, mais comme des fils et des filles héritiers de la promesse. Tu as dit par ton prophète, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » Isaïe 43, 2. Ces paroles nous enveloppent ce soir comme une couverture de consolation et de force. Oui Seigneur, nous croyons que nos demeures, nos pensées et nos cœurs reposent sous ton ombre puissante. Nous savons pourtant que l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Les esprits de peur, d'angoisse, de confusion et de mensonge cherchent à infiltrer nos songes, à troubler notre repos et à nous voler la paix. Mais nous proclamons avec assurance que nous sommes fortifiés par la grâce du Christ et que nous veillons sur nos portes intérieures. Père, par l'autorité de ton Fils Jésus, nous refusons toute intrusion des puissances des ténèbres. Nous scellons nos pensées par la parole vivante, nos cœurs par ton Esprit Saint et nos demeures par la puissance de ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance de sang. Comme jadis le peuple d'Israël a marqué le linteau de ses maisons par le sang de l'agneau, ainsi nous marquons nos vies par le sang précieux de Jésus, agneau sans tache. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Ce soir, nous appliquons ce sang rédempteur sur chaque recoin de notre être, sur nos souvenirs, sur nos rêves, sur nos relations. Nous proclamons que nulle puissance de destruction, nul esprit de maladie ou d'oppression n'aura droit de passage, car le sceau de l'alliance s'élève comme un mur infranchissable.
Si par faiblesse nous avons laissé une porte entr'ouverte par la colère, l'impureté, le doute ou le refus de pardonner, nous l'apportons devant toi avec humilité. Seigneur Jésus, par ta croix ferme et purifie ces ouvertures. Par ton sang scelle chaque fissure et restaure nos murailles. Par ton esprit, fais de nous des temples saints, gardés, consacrés et remplis de ta présence. Nous ne voulons pas que le destructeur trouve place en nous. Qu'il voie seulement la lumière de ton visage et qu'il passe outre impuissant devant la force de ton alliance. Nous élevons aussi notre reconnaissance. Merci pour toutes les nuits passées où tes anges se sont tenus invisibles à nos côtés, repoussant les flèches enflammées de l'ennemi. Merci pour chaque cauchemar dissipé, pour chaque maladie déjouée, pour chaque souffle de paix accordé à nos corps fatigués. Merci parce que ton esprit intercède en nous avec des soupirs ineffables même lorsque nous dormons. Merci pour cette autorité que tu nous as confiée, pour cette dignité de sentinelle spirituelle, afin que nous ne soyons pas des proies, mais des gardiens de l'héritage de la vie. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous légiférons contre toute puissance de ténèbres. Nous parlons aux esprits de peur et d'angoisse, vous n'avez aucun droit sur nos vies. La parole dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. C'est cet esprit qui règne ici. Nous parlons aux esprits d'impureté et de convoitise, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, rachetés et sanctifiés. Vous n'avez pas accès à ce sanctuaire. Nous parlons aux esprits d'oppression et de suffocation, le souffle qui anime nos poumons vient du Créateur lui-même. Vous êtes vaincus par la croix et vous ne toucherez pas à ce qui appartient au Seigneur. Nous parlons aux esprits de maladie, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. Cette vérité demeure et nous y reposons avec confiance. Nous proclamons aussi que nos rêves appartiennent à Dieu. Esprit de mensonge et de confusion, tes filets sont brisés, car nous soumettons notre subconscient au Christ Jésus. Seuls les visions et les songes inspirés par l'Esprit de Dieu seront reçus cette nuit. Tout autre message est rejeté, consumé par le feu divin. Seigneur, envoie tes anges autour de nos lits, qu'ils montent la garde comme des sentinelles flamboyantes. Qu'aucune fenêtre ni porte spirituelle ne soit laissée sans surveillance. Nous confions à tes serviteurs célestes la mission d'accomplir tes ordres et d'écarter toute tentative de violation de notre paix. Notre maison, Seigneur, est consacrée à toi. Nous déclarons que ce lieu est une forteresse sous ton nom. Nous ne sommes pas des victimes tremblantes, mais des héritiers qui exercent l'autorité reçue du Christ. Car tu as promis, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Cette promesse est vivante et nous l'embrassons avec foi. Nous nous rappelons aussi que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, et de là nous proclamons que les forces de la nuit sont soumises à son règne éternel. Oui Seigneur, notre victoire n'est pas dans l'intensité de nos mots, mais dans la puissance de ton nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et c'est en lui que nous scellons chaque déclaration, chaque refus, chaque bénédiction de cette prière. Nous croyons que le décret du ciel est établi et ratifié sur la terre, nos vies appartiennent à Dieu. Nos demeures sont sous sa garde et notre repos est sanctifié par sa présence. Alors que nous fermons les yeux, nous plongeons nos âmes dans l'océan de ta paix. Que cette paix plus forte que tout orage garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Qu'elle soit comme une muraille inviolable contre les flèches de l'angoisse. Qu'elle soit comme un chant doux qui berce notre sommeil et restaure nos forces. Nous nous endormons non pas par notre propre force, mais parce que nous avons un gardien tout-puissant.
Toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre bouclier, notre citadelle inébranlable. Ainsi la nuit devient un autel et notre sommeil un sacrifice de confiance. Nous remettons entre tes mains nos corps, nos âmes et nos esprits. Veille sur nous, Seigneur, jusqu'au matin, et que nos premiers mots au réveil soient un chant d'action de grâce. À toi la gloire, la puissance et la majesté dans les siècles des siècles. Amen.